Bonjour. Aujourd'hui, je vous fais la chronique promise sur les conifères soleil. Puis si vous voulez vous créer un écran avec des cèdres. Quand on connaît moins ça, on ne sait pas qu'il y a différentes variétés de cèdres. Des fois, les gens nous disent un cèdre, c'est un cèdre, mais non, il y a plusieurs variétés. Celle-là ici, c'est la façon la plus économique de se faire une haie. C'est des cèdres, les Thuya occidentalis. Donc, ces cèdres-là, c'est les moins dispendieux, ils ont une croissance rapide. Puis, il y a différents formats. Voyez-vous, ceux-là, ils ont peut-être 3-4 pieds de haut. Ceux-là, 5 pieds. On en a d'autres des plus hauts derrière. Donc, si vous choisissez des Thuya occidentalis, donc des cèdres blancs ou des cèdres noirs, des Thuya occidentalis nigra, si vous regardez, ils ont à peu près 3 pieds de large présentement. Donc, si vous les plantez à 3 pieds de large, ils vont à 3 pieds de distance, je veux dire, ils vont à peine se toucher quand vous allez les planter. Si vous les plantez, si vous voulez vraiment une haie plus serrée, plus dense, si vous les plantez aux 2 pieds et demi, vous allez avoir quelque chose de très dense. En fait, ça va ressembler à ça dès la plantation. C'est la façon de choisir ou de savoir combien de cèdres on a besoin. Regardez la distance que vous voulez parcourir, puis vous divisez ça par le nombre de cèdres en vous fiant à la distance qu'ils vont avoir à maturité. Ça, c'est un premier choix. Maintenant, je vous amène avec moi vers les Thuya smaragde ou émeraude. On entend les deux termes, c'est le même cèdre. Ça, il n'y a pas grande différence. On voit tout de suite que c'est une variété différente. Si vous ne les taillez pas, si vous ne coupez pas la tête, ça va rester quand même assez conique. Ces cèdres-là sont un peu plus dispendieux, ils ont une croissance différente, mais ça fait une haie qui ne viendra pas 5 pieds de large à maturité. Parce que vous savez, les cèdres, même si vous les taillez, éventuellement, ils vont être pas loin de leur grosseur à maturité. On ne peut pas garder un cèdre qui viendrait 5 pieds de large à 3 pieds de large. Il va vouloir avoir de la largeur éventuellement. Ces cèdres-là ne viendront pas plus larges que 3 pieds. Donc, ça se taille facilement. Ça peut être utilisé en isolé aussi. Devant une façade, c'est pas un cèdre qui va venir immense. Donc, ça fait une belle colonne avec un beau vert. Ça, c'est pour les cèdres émeraude ou smaragde. Si vous voulez faire une haie avec ça, bien, s'ils viennent 3 pieds de large, c'est sûr qu'à maturité, c'est sûr qu'il faut les placer au moins à 2 pieds et demi de distance si vous voulez avoir quelque chose d'assez opaque éventuellement. Même déjà, à cette grosseur-là, ça va vous faire déjà une belle haie qui va bien cacher. Et voici mes préférés, les Thuya occidentalis de Grootspire. Ça, c'est un beau menhir. C'est un beau, je vais m'approcher, je vais vous montrer la texture. Voyez-vous, c'est très chic, c'est une épine dans l'autre sens. C'est rare qu'on fait une haie avec ce cèdre-là. C'est surtout utilisé en isolé, parce que ça ne viendra pas plus large que 18 pouces. Voyez-vous, là, ils sont les trois un à côté de l'autre. On voit bien la différence entre le de Grootspire, l'occidentalis et l'émeraude. On a des beaux émeraudes. Imaginez, vous faites une haie avec ça derrière ou en avant, où ça vous cache instantanément de votre voisin ou de ce que vous voulez cacher. Et puis, comme je vous disais, les émeraudes, les de Grootspire, eux, utilisés en isolé, en façade. Il faut en mettre 3 devant un mur de pierre, vous les cacher. C'est tout à fait magnifique. On a différentes grosseurs. Ceux-là sont un petit peu plus petits ici. Je vous montre en passant les érables japonais. Magnifique. Je vous ai déjà dit, la période pour tailler les cèdres, c'est fin juin. Et puis, vous pouvez les planter n'importe quand dans l'été, en fait. Juillet, août, il faut vraiment surveiller l'arrosage. Il faut surveiller tout le temps l'arrosage. De toute façon, 2 semaines après une plantation, les végétaux ne doivent pas manquer d'eau. Faites votre trou ou votre tranchée, pas tellement plus creuse que votre pot, mais plus large, et vous mettez un beau mélange de terre et compost. Normalement, c'est 3 portions de terre pour une portion de compost pour avoir une belle reprise. Ouh! Et voilà, en finissant, de belles épinettes fatalbaires. Ou peut-être Easily Fastigiate, mais je pense que c'est des fatalbaires magnifiques. À bientôt!